Voilà, la session est enregistrée. Donc, le rappel des fonctions civiles 3D pour le ferroviaire. Il y a bien sûr les principes généraux de Civil 3D. J'évoque tout de suite après les fonctionnalités ferroviaires spécifiques, mais on reste dans le même outil, on reste dans la même plateforme. C'est toujours le même Civil 3D qui nous sert pour faire les terrassements, pour faire des réseaux, pour faire des projets d'infrastructures routières, pour faire des ouvrages d'art et aussi pour faire le ferroviaire. Donc bien sûr, toutes les fonctionnalités, je dirais, classiques de base de Civil 3D sont aussi disponibles pour les applications ferroviaires. Donc les axes décalés, les cibles, l'exploitation des surfaces, etc. Tout ça, ça reste disponible dans Civil 3D de la même façon. Tous les blocs de PT type, y compris des blocs de PT type ferroviaire qui ont été ajoutés dans la palette d'outils avec différents blocs qui sont préconfigurés par défaut. Alors, c'est une façon de démarrer, c'est une façon d'avoir des modèles types pour commencer. Bien sûr, le point suivant, Subassembly Composer, va vous permettre d'avoir des blocs de profil en travers type spécifiques, dédiés, adaptés aux particularités de vos projets. Donc, en général, on démarre plutôt avec des blocs préconfigurés qui sont prédisponibles. Et puis, dès qu'on a des spécifications, quand le projet avance, on va vers des Subassembly Composer pour gérer les spécificités de son projet. Les raccourcis aux données, fonctionnalités spécifiques de Civil 3D sont aussi disponibles, bien sûr, pour les projets ferroviaires. Dynamo pour Civil 3D, de la même façon, on va pouvoir adresser le ferroviaire. Et vous vous souvenez que il y a quelques années maintenant, en physique au bureau, Quentin Marquette avait fait une présentation d'un usage de Dynamo pour Civil 3D pour placer des traverses, pour placer des caténaires. On est exactement dans ce type d'usage. Les liens Revit Civil 3D via un package Dynamo qui s'appelle Civil Connection. C'est aussi un usage de Dynamo qui permet d'exploiter Civil 3D et de le connecter à d'autres outils. Et là, bien sûr, Revit, quand on parle de projet ferroviaire, on a souvent cette jonction à réaliser avec les parties gares qui sont plus associées à des bâtiments qu'il faut connecter avec la partie infrastructure. Et là, on est typiquement dans l'usage de Civil Connection. C'est un package qui est disponible à toute la communauté des utilisateurs Dynamo. InfraWorks, donc cet autre outil infrastructure connecté à Civil 3D, vous pourrez y pousser vos modélisations de projets ferroviaires faites avec Civil 3D pour les contextualiser. Et puis bien sûr, toute la partie cloud, toute la plateforme cloud Autodesk pour la collaboration et la co-conception, tout ce que vous faites avec Civil 3D, y compris dans le domaine ferroviaire, pourra être exploité en mode collaboratif sur la plateforme Autodesk Construction Cloud, ACC. Les principales fonctions dédiées au rail. Cette fois, on va rentrer dans un peu plus de spécificité. Ici, par ordre alphabétique, très rapidement. Les annotations avancées des dévers de rail. Ça, c'est les dernières fonctionnalités qui ont été ajoutées dans Civil 3D 2023, publiées en avril dernier. La capacité d'éditer les catalogues d'appareils de voix, les nouvelles versions des appareils de voix. Les nouveaux appareils de voix avec un catalogue en français. Et là, je l'ai mis en gras parce que je pense que c'est vraiment la principale évolution qui marque vraiment la volonté d'Autodesk de faire de Civil 3D un outil dédié à la conception ferroviaire. On va y revenir dans les slides suivantes. Project Explorer avec des fonctionnalités étendues au ferroviaire. Donc, Project Explorer est préexistant et on a rajouté dans Project Explorer des capacités pour qu'il puisse intégrer des fonctionnalités ferroviaires, à la fois pour la partie synthèse que permet Project Explorer sur les projets, puis aussi pour les rapports. Le fait que Project Explorer va être capable de générer des rapports, notamment sur les dévers de rail. Les annotations ferroviaires dans les bandes de données des dessins de profil en long, ça aussi, c'est des capacités qui manquaient, qui ont été rajoutées pour faire en sorte que dans les profils en long, on ait toutes les informations nécessaires sur les évolutions des dévers de rail. La fonction de ligne de rail, extraire des fils de rail en polyligne 3D ou en ligne caractéristique pour après s'en servir dans des applications tierces, essentiellement du contrôle. Les fonctions de calage de bord de quai. Et puis, Civil 3D 2019, la dernière ici, c'est l'apparition du ruban rail qui marquait le début de l'évolution de Civil 3D vers des fonctionnalités plus ferroviaires. Je vais passer quelques slides plus spécifiques sur les différents sujets.
Donc, les nouveaux objets appareils de voie. Et là, ce n'est pas dans l'ordre chronologique, hein. Là, on est sur octobre 2021. C'est la version Civil 3D 2022.1 qui a amené cette nouveauté. Des nouveaux objets appareils de voie. Il y avait des versions précédentes qui étaient clairement insuffisantes pour faire de la conception détaillée de géométrie ferroviaire au niveau des appareils de voie, des connexions, des communications. Donc là, on a des nouveaux objets qui sont disponibles dans Civil 3D, qui apparaissent dans le prospecteur. Ce sont des objets intelligents qui ont des comportements propres de connexion. Ils vont rester connectés avec les axes sur lesquels on les pose. En fonction de comment on va les déplacer, ils vont s'adapter. Ils sont exploitables en plan et projetables en profil en long. Avec des nouvelles commandes, on a des nouvelles palettes associées à ces nouveaux objets pour les placer, pour les adapter, pour s'en servir du mieux possible. Et avec la gestion associée des axes déviés en plan et en profil en long. Vous avez ici 2 liens vers des vidéos en ligne. Vous aurez accès à ces liens et donc aux vidéos en utilisant le PDF qu'on va pouvoir mettre en ligne après la session. L'édition des catalogues d'appareils de voix. Civil 3D 2023. Vous voyez, je ne suis pas dans l'ordre chronologique, hein. D'abord sont apparus les appareils de voix avec un catalogue français. La première version des appareils de voix est sortie avec un catalogue en français. Et dans la dernière version de Civil 3D, on a ajouté la fonctionnalité qui permet de faire ce que l'on veut avec les catalogues. Copier un catalogue et faire toutes les modifications nécessaires à l'intérieur, créer des nouveaux appareils de voix en partant de zéro, bien sûr c'est un peu plus compliqué, ou prendre un appareil de voix existant et le modifier par rapport aux spécifications dont on a besoin. Ça, c'est possible depuis la dernière version de Civil 3D. L'annotation des dévers de rail. On a aussi ajouté une nouvelle annotation qui correspond à des étiquettes d'axe et qui permet, sur ces étiquettes d'axe, de gérer des informations sur les axes, sur les dévers de rail et sur les profils en long, qu'on exploite à n'importe quelle abscisse, avec aussi la notion de décalage par rapport à l'axe. Donc tout ça pour avoir plus de capacité d'annoter et d'ajouter des informations sur les dévers de rail, sur nos dessins en vue en plan. Project Explorer étendu au ferroviaire. C'est arrivé avec Civil 3D 2021.1, donc c'était août 2020. Et donc, sur cette surcouche à Civil 3D, un Project Explorer, c'est une surcouche qu'il faut rajouter à votre Civil 3D si vous voulez vous en servir, mais sincèrement, je vous invite vraiment à regarder sérieusement Project Explorer parce que c'est une aide très précieuse à la conception dans Civil 3D. Pas uniquement à la conception, aussi à la création des rapports, hein, sur tout ce que vous avez dans vos DWG Civil 3D. Et à partir de cette version de Project Explorer, on peut gérer des rapports avec toutes les informations dédiées, spécifiques aux dévers de rail. Donc, vous avez ici sur la capture d'écran la liste des informations auxquelles on a accès à travers Project Explorer. Ça a été rajouté donc à partir de Civil 3D 2021.1. L'annotation des bandes de données en PL, avec donc l'ajout sur la même version 2021.1 de bandes de données spécifiques pour les dévers de rail, donc qui permet, sur nos données de profil en long, d'ajouter des informations sur la variation des dévers de rail avec l'évolution des abscisses. Point particulier, les équipes de développement continuent à travailler sur ce point des données sur les informations ferroviaires en profil en long. On remonte un peu dans le temps. Civil 3D 2020.1, donc septembre 2019. Les lignes de rail, ça en fait, c'est la capacité à partir de votre modélisation ferroviaire d'extraire les fils de rail, rail gauche, rail droit, et également la ligne du centre de la voie sous forme de polylignes 3D ou de lignes caractéristiques, avec un lien dynamique. Si vous faites évoluer votre projet 3D, cette ligne que vous avez demandé d'extraire va suivre votre modélisation et vous pouvez
en générer un rapport au format CSV Excel pour une application pour un usage dans d'autres applications. C'est essentiellement du contrôle pour voir comment évoluent vos fils de rail. Les bords de quai, on remonte encore un petit peu, c'était 2019.2. C'était en décembre 2018 qu'est sortie cette version de Civil 3D. Et là, il s'agit d'avoir un calage automatisé du fil de l'arête du bord de quai en fonction d'un axe particulier de la conception linéaire qui correspond à la voie ferrée, avec également un export possible CSV de cette ligne pour aussi du contrôle ou un usage dans un autre logiciel, par exemple Revit, si on veut modéliser le quai en utilisant cette ligne, en utilisant les fonctionnalités de Revit. Le ruban rail qui est apparu en 2018 dans la version Civil 3D 2019.1, c'était la première version du ruban où on a regroupé les fonctions ferroviaires de Civil 3D qui existaient à l'époque. Et puis ici, l'évolution de ce premier ruban de 2018 vers le ruban qu'on a aujourd'hui dans Civil 3D 2023. Avec ici, j'ai retranscrit les principales évolutions. Donc, sur la partie axe, on est à peu près sur le même principe avec les évolutions qu'il y a eu dans Civil 3D pour la gestion des axes, y compris les axes ferroviaires. Des nouveautés, les lignes de rail et les bords de quai, qui n'existaient pas lorsque la première version du ruban a été proposée. Les dévers de rail, on est sur le même concept, c'est-à-dire un moteur de calcul et un tableur pour gérer les dévers de rail qui est dédié au ferroviaire, mais qui a été amélioré. Toute la partie connexion, liaison, branchement, etc., ça a été totalement revu avec les nouveaux appareils de voie qui induisent des nouvelles fonctionnalités. Donc, on a des nouvelles palettes, on a des nouveaux catalogues. Ça, c'est complètement différent. Et puis la partie, bien sûr, catalogue, éléments de profil type, qui a été largement améliorée. Donc voilà, en synthèse, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui 2022, de grosses évolutions sur la partie ferroviaire de Civil 3D. Si vous avez modéliser des projets civils 3D ferroviaires, si vous avez participé à des projets, si vous avez fait des tests, si vous vous êtes frotté à Civil 3D sur les années précédentes et que vous avez rencontré quelques difficultés, que vous avez évalué qu'il y avait quelques manques, sachez que voilà, sur les dernières années, il y a vraiment eu un gros coup d'accélérateur sur la partie ferroviaire de Civil 3D, que bien sûr, la dernière version Civil 3D 2023 va vous apporter le maximum de fonctionnalités sur ce plan-là. Sur l'aide en ligne, vous allez retrouver quelques pages qui vont vous permettre d'avoir une synthèse et puis de parcourir de façon logique les différentes fonctionnalités ferroviaires. Donc, c'est vraiment des pages dédiées aux ferroviaires pour Civil 3D. Il y a aussi une playlist Autodesk. Alors, ce n'est pas la playlist Gubi, hein, ça va être des vidéos Autodesk, donc des vidéos en anglais, mais il y a une playlist ferroviaire. Je crois qu'il doit y avoir une vingtaine de vidéos dans lesquelles vous allez retrouver comment on va pouvoir gérer de la géométrie, comment on va pouvoir faire de la modélisation en 3D, quel rendu on va avoir dans InfraWorks, comment on va pouvoir connecter ça à la plateforme collaborative, la partie documentation, comment on va gérer nos plans, nos vues en plan, nos profils en long, etc. Voilà pour ce tour d'horizon sur l'évolution des fonctionnalités ferroviaires dans Civil 3D. Je vois qu'il y a quelques questions. Ce que je vous propose, c'est de donner la main à Wouter pour la partie plus pratique. Je vais lire les questions en attendant, et puis on ménage une plage d'échange à la fin de la présentation. Très bien, je pense que Wouter, c'est OK pour moi. c'est bon pour toi, donc j'arrête le partage. Okay. Alors, je me permets de fermer les micros. Voilà, on fait un mute sur cette. Ouais.
OK, donc bonjour tout le monde. Comme Vincent a m'introduit, je m'appelle Wouter Bull. J'ai travaillé dans le domaine ferroviaire pour 10 années en Belgique pour Infrabel et Tucrail, spécifiquement comme designer Trek. Et c'était dans 2018 que moi j'ai commencé mon relation avec Autodesk sur le point qu'à ce point, Civil 3D n'était pas un bon produit pour faire notre design. Et comme Vincent dit, on a absolument amélioré ça pendant les années. Et aujourd'hui, on a déjà un produit qui est mieux. On doit encore évoluer, mais je suis totalement convaincu, parce que j'ai commencé chez Autodesk aussi, qu'on va encore évoluer dans le futur. Donc aujourd'hui, pour vous, je vais te présenter les fonctionnalités en plus détail que Vincent a fait, avec des petites remarques qui sont importantes pour moi pour faire le design dans votre projet. Donc, je vais couper mon caméra et partager mon écran. C'est juste, si c'est possible, de confirmer que vous voyez mon écran. Alors, moi, je vois bien ton écran, mais ce serait bien que quelqu'un d'autre dans l'assistance confirme également. Je ne sais pas dans le chat si quelqu'un a confirmé ou pas. Via Oui, le c'est tout chat. bon. Parfait, merci beaucoup. En ordre, merci beaucoup. Mes excuses, moi j'utilise un Civil 3D en anglais. Je vais normalement utiliser les bons termes français pour vous. Si à un certain point quelque chose n'est pas clair, mis ça dans le chat et on peut en discuter à la fin. Donc, j'ai juste préparé un DVG simple en général. Déjà, j'ai préparé un axe réel en avant et j'ai déjà mis une certaine valeur des verts sur cet axe. Et juste pour répéter, comme Vincent a dit, aujourd'hui, on a déjà l'opportunité de mettre sur cet axe notre étiquette spécifiquement pour le dévers et la vitesse des fonctions qui n'étaient pas disponibles quand le réel et le dévers étaient donnés à tous les utilisateurs dans 2013, si je suis juste. Et on voit tous les points critiques pour la dévers. Et c'est juste dépendant de votre préférence, tu peux sélectionner des différents styles. Juste vérifier que moi, j'ai sélectionné le bon style. Donc, on peut déjà, sur le bon station ou le bon l'abscisse de votre axe, indiquer toute l'info du dévers et principalement, on voit toute l'info du calcul. Voilà, du calcul. Donc, la calculation pour la dévers donne certains paramètres et tous les paramètres, donc ça veut dire le dévers qu'on nous sommes en train d'appliquer, votre dévers théorique, l'insuffisance, le changement de dévers, la vitesse verticale et lateral acceleration sont tous disponibles comme étiquettes sur l'abscisse, déjà dans votre axe général, mais comme on a présenté aussi, pour nous maintenant, on a dans le Profile View deux bandes, une bande pour le dévers et une bande pour la vitesse. Et quelque chose de très intéressant, c'est si vous avez une zone où votre dévers reste stable, donc entre deux abscisses définition de votre dévers, le dévers ne change pas. Le style te donne l'opportunité de positionner votre valeur de dévers, dévers théorique, insuffisance de dévers au centre de cette zone. Et ça, c'est une des choses, je sais beaucoup de nous dans l'industrie historique, on ne met pas l'information de nos dévers sur un certain abscisse où le dévers change spécifiquement, mais en général, on centre l'élément, si c'est le courbe ou le clotoïde en général. Et cette fonctionnalité nous aide de créer les plans historiques qu'on fait normalement de même façon. Voilà.
Mais en général, je remarque aussi en même temps, on a encore cette fonctionnalité d'un vue spécifiquement pour la DVR. Et ça, je trouve encore très intéressant. Pourquoi? Oui, on a l'opportunité de faire un edit sur les valeurs DVR dans la forme d'un tableau. Donc, ça existe, hein, le Tabular Editor. On connaît ça des autres solutions, des solutions historiques. Mais partant, si vous avez quelque chose de très spécifique que tu veux changer quelque chose, ce sont cette grippe que moi je trouve très intéressant et l'opportunité, si tu dois créer quelque chose de nouveau, un changement qui n'est pas naturel, une déviation d'une norme, qu'on peut facilement gérer et changer notre design d'une façon graphique qui, partant, est plus claire que le tableau historique que nous, on utilise. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un overview plus général des produits pour visualiser notre information. Maintenant, je vais faire un petit switch au Ribbon dans Civil 3D. Et comme Vincent dit, la première fonctionnalité, on a les rail lines, juste voir les lignes rails dans votre user interface. Et ça, c'est juste pour garantir, j'ai eu ça plusieurs fois dans des projets, mais mes collègues de Capner, on n'a pas encore créé un corridor. Donc, principalement, on n'a pas calculé les rails en avant et on ne veut pas faire ça parce que ça prend du temps et on doit recalculer. Et partant avec les fréquences, les points calculation ne sont pas toujours les bonnes parce que les positions du dévers, le design vertical, horizontal, tout doit être dedans. Et cette fonctionnalité donne ça pour nous. Donc, on peut juste sélectionner notre axe et on peut générer très vite et facilement les deux rails, droite et gauche, et le centre ligne comme 3D polyline ou feature line. Tu vois ici, tu peux sélectionner la distance entre vos deux rails. Donc, si tu dois communiquer des lignes spécifiques pour certaines disciplines, tu peux aussi sélectionner une autre distance. Si nécessaire, sélectionner l'abscisse spécifique. Et historiquement, dans cette création, on sélectionnait toujours un intervalle, mais quelque chose que moi je trouve fantastique, c'est absolument l'option de sélectionner une tolérance. Parce que dans un design, en général, on ne dit pas ah, je veux calculer quelque chose tous les mètres. Non, je veux garantir que l'info est juste jusqu'à 1 mm, 1 cm, 5 mm. Ça suit mieux le fait qu'on évolue dans nos designs d'un niveau high level, pas beaucoup de détails, plus détails dans les différents stades de nos designs. Et tu vois, c'est facilement généré. Et comme j'ai dit, tous les points critiques de votre design des verres, horizontal, vertical, sont tout inclus. C'est juste cette tolérance fait une évaluation si au milieu de votre courbe, la tolérance est moins d'1 millimètre, dans mon cas ici. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un premier exemple. Et juste pour garantir, j'allais suffisamment vite. On va immédiatement au prochain sujet. Mes excuses, je dois juste réactiver quelque chose à côté de moi. Voilà. À côté de ça, on a le bord du quai, le Platform Edge. Et ça, c'est absolument quelque chose. On a déjà dans Civil 3D l'option sur l'alignement de créer un élargissement, un widening en anglais. Mais ça, c'était créé spécifiquement pour les autoroutes en général, parce que ça ne prit en compte pas la valeur des verres pour la ferroviaire, mais aussi on a dans tous les différents pays des normes très complexes, des certaines catégories et des déviations spécifiques. Comment est-ce qu'on doit calculer cette plateforme Edge? Et c'est pour ça chez Autodesk, pour cette bord du quai, c'était décidé qu'on ne va pas créer une outil fixe avec un workflow, avec une formule fixe pour tout le monde. Non, on va créer un module qui donne les
les utilisateurs, mes excuses, l'opportunité de définir leur façon de faire leur design. Par exemple, une des premières normes intégrées dans 2019, si je suis juste, c'était le norme belge, avec notre plateforme du quai, on a 3 types, high, medium et low, et tout le calcul est défini dans ces 2 JSON files, 2 files texte. Donc, je ne vais pas me concentrer de définir ça dans tous les détails, mais juste pour cette session, je vais réutiliser quelque chose que j'ai fait pour EU dans 2020. C'est à vous, l'utilisateur, de sélectionner cet input que tu as besoin pour définir votre bord du quai ou, par exemple, une piste évacuation ou quelque chose autre qui doit suivre votre axe et que vous avez un algorithme avec un certain niveau de complexité. Donc ici, c'est facilement fait. Je dois juste remettre dedans mes paramètres. Et la chose, une des features dedans, c'est cette zone de transition qui est très intéressante parce qu'avec ça, on définit dans une façon paramétrique où la zone de transition doit être sur l'axe. Et si l'axe change, Civil 3D va recalculer la position de votre zone de tolérance et tu peux réutiliser le ligne que tu génères ici en combinaison avec le corridor et tu peux utiliser ça comme un target. Et comme ça, quand tu fais une recalculation avec votre corridor, il va repositionner le point de calcul aussi. Donc, nous sommes en train d'arriver à une vraie situation que tous les objets ont une relation dynamique qui peut changer pendant le projet. Juste pour un exemple, je vais juste créer un offset d'1 millimètre et moi, je sais déjà où je veux positionner cette zone. Donc, et principalement, c'est juste une ligne. Hein, ça a l'air de n'être pas très intéressant, mais c'est juste le fait qu'on a cet élargement, cette géométrie paramétrisée sur notre axe et on a cette connexion avec le dévers et le contrôle sur la calculation. Et ce principe, on va voir, on réutilise ça aussi dans dans la définition de notre catalogue d'appareils aussi. Donc voilà, maintenant on a cette bord du quai. En général aussi, sur certains projets, à ce point, c'est aussi très intéressant de réutiliser cette bord du quai en relation, par exemple, avec Revit et avec cette Civil Connection, parce qu'on a quelque chose, on peut régénérer très vite en Civil 3D et en général, partant le bord du quai ou en général, la création de la gare. On a plusieurs clients qui utilisent Revit pour faire ça, mais on a cette géométrie connexion entre les 2 produits. Voilà, donc ça, c'est le bord du quai. Et maintenant, avant de placer un appareil, je veux juste réutiliser une fonction standard dans Civil 3D que moi, j'ai utilisé aussi plusieurs fois. Et ça, c'est le Offset Align, créer un axe décalé en général. Et pourquoi est-ce que je trouve ça très intéressant? C'est quand tu dois créer 2 lignes, 2 alignements, avec un entrevoi fixe, mais tu sais déjà en avant que vous avez une des lignes qui va être le plus important. C'est l'autre qui va suivre. Et pour ça, on peut immédiatement utiliser cet offset alignment. Et la chose très intéressante dedans, c'est le fait qu'on peut au même temps créer un offset profile. Donc, le horizontal et le vertical est immédiatement en ordre et on peut, dépendant de votre plateforme, en principal, on peut décider qu'il y a une différence d'auteur entre les deux axes. Voilà, et maintenant, ça va immédiatement se générer. Et tu vois aussi, quand je sélectionne cet offset alignment, c'est un rail alignment, immédiatement. C'est juste, et ça c'est
Petite chose que tu dois prendre en compte, maintenant, on en utilise la vitesse standard parce que nous sommes dans une situation dynamique. Si on change sa vitesse à statique, change la vitesse à la bonne vitesse que nous on veut, on peut remettre ça à dynamique et tu vois, ça reste à 70 km/h. Donc ça, c'est en ordre, mais tous les réels paramètres sont disponibles et je peux, même comme l'axe principal, activer un calcul de verre. Le vitesse était mis en ordre et juste les formules, je les affûte à vous de standardiser pour votre situation. Et voilà, maintenant, j'ai un deuxième axe réel avec son dévers et tout ça, mais encore en relation paramétrique avec l'axe que moi j'ai préparé pour cette session. Et on va voir jusqu'au fin de cette démo le vrai fort ou pourquoi c'est très intéressant d'utiliser ça. Voilà, donc maintenant, moi j'ai déjà une board que j'ai définie et j'ai deux axes, donc je pense que c'est temps pour définir notre, créer un appareil sur l'axe. Donc, en général, pour commencer, on doit sélectionner le catalogue. En général, et comme Vincent a dit, dans ce catalogue, c'est aux utilisateurs de définir les différents appareils, mais aussi tous les paramètres sur cet appareil, l'alignement interne, donc l'axe déviant, la branche, tu peux définir dans ce catalogue, et aussi les différentes grippes, les contrôles, les points de contrôle pour positionner, pour faire votre edit sur votre appareil, sont tous définis dans ces deux JSON files, même comme le bord du quai. Et ça, c'est absolument le nouveau stratégie qui est très intéressante pour le domaine ferroviaire, mais je pense aussi pour l'infrastructure en général, c'est le workflow défini par vous, que vous êtes le plus efficace dans votre marché avec votre fournisseur dans le futur. Pour cette démo, moi, je vais juste utiliser le catalogue général et on va vite positionner un appareil sur l'axe. Voilà. Et comme j'ai dit en avant, on réutilise la vitesse sur l'axe principal. On a notre catalogue. On peut sélectionner les différents types qui sont disponibles dans le catalogue. Tu peux sélectionner l'angle pour votre appareil. Juste pour positionner, tu peux en avant sélectionner la direction et commencer à positionner, et aussi le point clé que tu vas utiliser pour positionner tout. Et tu vois ici, déjà, pour la branche d'avion, je peux déjà définir la vitesse. On va réutiliser ça, le track gauge, et aussi certains paramètres dans ce catalogue qui sont mis disponibles aux utilisateurs. On va immédiatement créer cet axe pour la branche et tu as l'option de même temps de créer le profil aussi. Donc, encore une fois, on crée des relations paramétriques qui étaient toujours très fort dans Civil 3D. Cette fonctionnalité que entre les différents objets dans Civil 3D, que tout est lié et on réutilise cette relation entre tous. Donc, on voit des grippes pour tous les points critiques, donc je peux facilement repositionner mon appareil et si nécessaire, je peux aussi facilement changer la direction et la façon de positionner. Donc, pour moi, pour cette démo, j'ai juste besoin de ça. Tu vois aussi cet axe déviant est créé au même temps et spécifiquement dans le tool space, on voit les deux existent dans notre structure. Donc, ce sont des objets séparés, mais avec une interconnexion naturellement parce que c'est d'un appareil spécifique et parce qu'on a immédiatement cet axe, je peux facilement dire « Ah, je vais faire un edit sur la géométrie, j'ai préparé une ligne ici, donc je vais faire un convert vite de cette ligne et faire une connexion vite entre les deux.
Voilà. On trouve une solution. Voilà, ça marche. Et maintenant, j'ai immédiatement connecté mes branches déviantes à géométrie existante. Et dans la situation que Civil 3D trouve une solution, si je repositionne mon appareil, la relation reste. Si à un certain point, je pose l'appareil dans une position que Civil 3D ne peut pas retrouver une solution, et on perd cette relation immédiatement. Tu vois ça ici. Donc, il y a absolument des restrictions et Civil 3D ne fait pas tous les travaux pour vous, qui est naturellement logique, mais ça peut t'aider déjà dans des situations standards ou dans des situations que tu dois repositionner l'appareil d'une valeur, pas une grande valeur. Et tu dois, pour optimaliser le positionnement de la poteau caténaire, par exemple, on doit repositionner 20 cm. C'est un changement petit, mais on veut que cette relation reste stable et ça suive les petits changements que nous on fait dans le domaine. Si on doit repositionner un appareil, par exemple, 20 mètres ou 50 mètres, ça, c'est un grand changement. Nous sommes tout d'accord que l'impact de ce type de changement va être plus grand que repositionner pour 20 cm ou 5 cm, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça, c'est un appareil séparé, singulier, et ça donne la flexibilité maximum au real designer, dans mon opinion. Mais on a en général beaucoup de situations où on doit créer en communication une connexion standard. Et pour ça, la création de cette communication, ou crossover en anglais, ça, c'est aussi une fonctionnalité très intéressante pour les 80% de notre design qu'on peut sélectionner une solution standard et on peut juste positionner ça sur les deux axes principaux. Donc, je vais juste repositionner ça sur l'axe principal. Et maintenant, je n'ai pas encore une solution qui est possible, mais si je fais une combinaison déjà dans l'interface, on a déjà un preview de cette solution et même comme l'appareil singulier, toutes les options disponibles dans le catalogue, de changer la position, le modèle, le type, l'angle, sont toutes disponibles dans le user interface. Donc, aussi, toutes les options sont configurées par le fournisseur ou, par exemple, la personne qui fait votre règle nationale ou les règles régionales, par exemple, aussi. Donc, on peut changer de différents types ici. Et encore une fois, la création du alignement et profil se fait en même temps que nous, on positionne l'appareil. Ce n'est pas un processus séparé. Et voilà, immédiatement, on a notre solution disponible dans Civil 3D. Et de même façon, si on veut repositionner l'appareil, la solution globale avec l'axe de l'abbranchement, ça change leur position aussi immédiatement. Et ça, c'est absolument un grand avantage pour des choses standards qu'on veut repositionner. Je suis juste en train de contrôler que je couvre tous. Oui, Vincent? Oui, Wouter, juste pour information, il est 11h47 par rapport à ce que tu avais prévu de montrer. Oui, OK, parfait. Merci. Nous sommes presque à la fin et j'espère qu'on a suffisamment de temps pour répondre à certaines questions. Merci. Donc, comme Vincent a dit, on peut facilement dessiner ou projeter les appareils dans notre profil en nom. On doit juste sélectionner les différents appareils qu'on veut projeter. Voilà, juste ça. On sélectionne notre profile view et, OK, dans le current style, ce n'est pas beaucoup, c'est seulement les lignes. Mais si on sélectionne et on dit edit sur les appareils, les labels, les étiquettes sur l'appareil, on a l'opportunité de remettre des dimensions, donc la longueur de l'appareil, on peut indiquer ça, et
Maintenant, je vais utiliser le profile label là-bas. Tu peux aussi mettre sur votre label les critical points, donc les points critiques de votre appareil. Moi, je trouve ça dans cette définition, il y a trop de points pour moi. Donc, je vais juste ne pas utiliser ça. Mais dans votre style, tu peux adapter ça comme vous voulez. Donc, ça, c'est totalement libre aux utilisateurs et tu peux définir ça dans votre DWT ou DWG. Voilà. Donc, voilà, tout est automatiquement visible dans le profile flow. Et comme j'ai dit, avec le fait qu'on a cette relation entre des objets, donc ce n'est pas seulement des lignes, c'est vraiment une relation entre les objets. Si je repositionne mon appareil, tu vois immédiatement tous les produits graphiques qui utilisent cette relation vont faire un update. Et voilà, et jusqu'à pour encore pousser ce point. Maintenant, je vais changer mon axe d'une façon catastrophique, je trouve en général, mais je vais changer la géométrie et on va immédiatement voir que mon bord du quai a recalculé. Donc, chaque ligne paramétrique que vous avez définie avec cette relation, avec cet axe, va se recalculer pris en compte les règles, l'algorithme que vous avez défini, mais aussi tous mes appareils sont recalculés aussi. Et aussi mon deuxième axe, mon axe décalé, se bouge aussi. Donc, mon entrevoi reste stable. Donc, ça se garantit aussi que je peux positionner les deux appareils ici de même façon, dans la même situation. Et juste pour finaliser notre démo ici, pour tout le monde ici. Aujourd'hui, cette visuel des travers, ce n'est pas défini dans les deux JSON files, dans le catalogue. Non, ça c'est quelque chose défini dans le style de votre appareil ici. Et ça suit une logique que tu définis le longueur et la dimension de votre premier travers, en général, l'entre-distance entre les différents travers et l'incrément que les travers peuvent suivre en général. Et on définit un minimum offset entre la fin de votre travers, droite et gauche, et le rail le plus proche. Et ça, c'est le calcul que Civil 3D fait en derrière. On définit l'entrevoie entre les rails. Et ça, c'est le même pour la branche principale et la branche déviée. Et cet style va, pour nous, recalculer ou calculer le positionnement de différents travers et changer le type de travers, changer la longueur de ce travers pour garantir cet offset minimal. Pour garantir ça reste, et quelque chose que moi je trouve très important aussi, on a encore une valeur safety ou une tolérance sur plus, et ça c'était quelque chose que moi j'ai identifié et parlé avec Autodesk de la début aussi. Ça c'est la tolérance pour moi pour garantir qu'on peut positionner notre appareil avec laboureuse. On a besoin de 10 cm pour garantir que 2 pièces de ballast peuvent se bouger. Voilà. Je pense, Vincent, je vais laisser ça là-bas. Et Oui. je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques. Alors, oui, il y a eu quelques questions de poser dans le chat et peut-être que d'autres personnes ont des questions à poser et pourront le faire en ouvrant leur micro. Alors, il y avait une question sur la version du package Dynamo Civil Connection à laquelle je ne sais pas répondre. J'ai commencé à demander en interne à certains de mes collègues. Peut-être que tu sais, Wouter, si tu t'en es servi récemment. Est-ce que Civil Connection nécessite une certaine version de Dynamo ou... Je ne connais pas par cœur, mais en général, tu dois prendre en compte le Civil Connector. En général, en Dynamo, ça suit des versions spécifiques. Ça ne veut pas dire
que c'est garanti que ça ne va pas marcher, mais partant, Dynamo change quelque chose dans le code. Donc, Oui, c'est une bonne règle de garantir que la version mentionnée dans le Civil Connection est la même version que vous êtes en train d'utiliser, la version Dynamo. oui, il me semble que les évolutions sont plutôt liées à des versions du code Python, si je ne dis pas trop de bêtises. Et donc, c'est plutôt associé à certains gaps qu'il peut y avoir effectivement dans Dynamo. J'ai posé l'information, c'est Eric qui posait la question. Dès qu'on a l'info, on revient vers toi, Eric. Gilles qui demandait comment travailler avec l'axe de référence dans Civil. Et là, j'avoue que je ne sais pas trop quelle est cette question. Ça te parle, Wouter? Ouais, c'est juste la question, cet axe de référence, est-ce que le fait, cet offset alignment, la création de cet axe décalé, est-ce que ça répond à votre question? Parce que principalement, je sais notre collègue dans l'Amérique utilise un axe référence au centre Oui. et à côté de ça, un axe droite et gauche. Et principalement là-bas, tu peux définir cet axe référence Ouais. comme votre axe design au centre et les deux autres sont des offset alignments, donc des axes décalés avec cette relation dynamique entre les deux. On m'entend? Oui, Gilles, on t'entend. Ouais. Vas-y. Ouais, bonjour à tous. Je pense que la question, je vais dire clairement, elle ne vient pas directement de moi, elle vient du consultant avec lequel on travaille pour le tracé de la voie. Je peux répondre, c'est l'axe, quand on a une double voie, c'est l'axe de référence qui est situé entre les deux voies. En fait, c'est cette question-là qui est posée. Voilà, normalement, tu peux donner la réponse que nous on a dit. S'il y a des questions supplémentaires que ça ne couvre pas le cas, tu peux prendre contact avec Vincent et on peut mieux comprendre la situation. Voilà. Mais je pense que justement, Vincent, je vais te contacter parce que voilà, dans le cadre du support qu'on a déjà avec vous, et Oui. voilà, je vais y contacter. Hein, Ok, très pas bien. de souci. Je vais faire ça. J'ai déjà vu avec Jean-Baptiste, j'ai déjà envoyé un petit message en même temps. Ouais, Voilà. ok. Merci, Gilles. Il y avait une question-remarque sur les appareils pour la Suisse. Capacité de personnalisation. C'est Sven qui parle de ça. Je crois que Sven, tu avais déjà posté, il me semble, sur le forum à propos de ce besoin-là. Donc, théoriquement. Ouais, Oui. en fait, c'est un de mes collègues qui doit faire pas mal de voies ferrées, puis il voulait utiliser donc les nouveaux appareils de voie. Ouais. Et puis, ce qui se passe, c'est que forcément, il y a un petit peu des spécialités, on va dire, locales à la Suisse. Et puis, dans ce cas-là, on aurait besoin de capacités de personnalisation supplémentaires pour rentrer dans le standard suisse. Et puis, disons qu'on est dans la bonne voie avec ce qui s'est fait ces 2-3 dernières années. Mais si on veut vraiment pouvoir utiliser typiquement les traverses automatiques, nous, on a des appareils de voie où finalement les traverses sont positionnées perpendiculaires à la médiane des deux voies, puis pas selon l'axe principal. Donc, ça semble être des petites adaptations, mais en l'état, du coup, l'outil n'est pas utilisable pour nous. Ouais, sans avoir besoin de retravailler. Là-bas, si c'est une autre façon, moi, je vais prendre cette question spécifiquement et je vais prendre l'exemple avec le bord du quai. Avec le bord du quai, parce que c'est le logique n'est pas mis fixe dans Civil 3D, pas fixe dans le DBG. Ça veut dire chaque année, avec notre groupe de développement de Civil 3D spécifiquement pour Rail, eux a créé des nouvelles fonctionnalités chaque année pour chaque partenaire avec qui que nous on a travaillé. Donc, dans la première année, c'était juste la Belgique, l'Américain et le Chinois, si je suis juste. Mais l'année après, pour l'Allemagne et la France, Autodesk a créé 2, 3, je pense, de grandeur 5 fonctionnalités nouveaux dans cette module. Donc, pris en compte le fait, aujourd'hui, c'est la première version de ce nouveau catalogue pour les appareils. Nous sommes totalement convaincus avec chaque partenaire, chaque pays, chaque personne qui veut travailler avec nous, on va améliorer et on va
installer des nouvelles fonctionnalités dans les années qui viennent dans le futur. Donc, ce n'est pas la fin. Et pris en compte, ce n'est pas un outil fixe. Nous ne sommes pas prêts. C'est à nous, comme un groupe, ensemble, d'améliorer la façon que ça marche parce que, comme tu dis, dans les différents pays, les règles ne sont pas totalement les mêmes. Et partant aussi, dans votre cas, c'est encore la question peut-être dans l'entretemps, on peut encore automatiser certaines choses avec Dynamo. Voilà, mais ça, c'est quelque chose pour investiguer ensemble en plus détail. Merci. Voilà, OK, pas grave. Donc, cette question, donne ça au groupe, au réel groupe, à Vincent, interconnecte avec notre collègue d'Autodesk, qu'on peut améliorer. Hein, si dans 2018, cette groupe réel a décidé non, on n'utilise pas Civil 3D, on n'a jamais arrivé à ce point aujourd'hui qu'on peut dire, voilà ici, toute cette nouvelle fonctionnalité, pas imaginée par quelqu'un chez Autodesk, mais imaginée du groupe de clients qui a donné leur expertise à Autodesk. Et ensemble, on a créé cette nouvelle bande, cette nouveau ruban. Voilà. Oui, entièrement d'accord, Wouter. Et s'il y a un besoin effectivement d'objets, de catalogues spécifiques pour la Suisse, je pense que il faudrait que ce soit quelque chose fait en commun avec Autodesk, évidemment, comme il y a déjà les catalogues pour plusieurs pays. Oui. Ouais, donc ouais, Sven, c'est pas quelque chose qu'il faudrait que vous fassiez tout seul dans votre coin, évidemment. Voilà, je sais déjà dans plusieurs pays, nous sommes en train d'aussi, avec des partenaires, créer des country kits avec ce nouveau catalogue pour les appareils aussi. Oui. Donc, communiquer et on voit ensemble. C'est bonne remarque. D'ailleurs, les country kits vont se renforcer sur la partie ferroviaire parce que maintenant qu'on a de plus en plus de fonctionnalités, il va y avoir besoin de rajouter des choses. Sur le country kit français, on a rajouté des gabarits par métier. Très vraisemblablement, un gabarit country kit ferroviaire France devrait apparaître bientôt. Il y avait une autre question de Gilles, je la pose, mais je crois qu'elle était vraiment très liée à une présentation que tu faisais, Wouter. Pourquoi choisir les 3 options de routage? Et là, j'avoue que je ne sais plus trop ce que tu étais en train de montrer quand Gilles a posé cette question, et je ne sais pas si Gilles est encore connecté. Je ne sais pas si tu nous entends, Gilles, c'était lié à un outil particulier? Mais comme j'ai dit avant, c'est une très bonne question qui m'a été posée aussi par mon consultant. Et donc, je ne pourrais pas te répondre. D'accord. OK. Peut-être c'est quelque chose avec Vincent, on peut faire un petit réunion, un petit en discussion. Voilà. C'est juste pour oui, je pense que c'est un sujet qui est très spécifique aussi au tracé de la voie luxembourgeoise qui est basé sur le tracé allemand. Donc, je pense que ça nécessite… Ça marche. Je pensais que c'était lié à une manip qu'avait fait Wouter tout à l'heure. OK. Alors, c'est une question plus générale sur vos pratiques. Ça marche? Oui, exactement. OK, très bien, merci. Alors, les profils en travertip proposés dans la bibliothèque, est-ce qu'on peut modifier le type de traverse parce qu'on utilise parfois des traverses biblocs et parfois des traverses monoblocs? Alors, là, je pense qu'en fait… Dans l'appareil, tu veux dire dans ce cas? Il y a peut-être un peu une confusion. Hein. C'est Bilal, peut-être qu'il faut repréciser cette notion de ce que génèrent les profils en travertip, et ce n'est pas la même chose que ce que permet de faire un objet appareil de voix. Là, il faut peut-être préciser les choses. Un profil en travertip qu'on déploie le long d'un axe ne va pas nous permettre de générer des entités traverses selon des interdistances, etc. Hein. Ce n'est pas via les PT types que l'on fait ça. Si on a ce besoin-là, les workflows on va plutôt s'orienter vers Dynamo qui va nous permettre, selon certaines règles, de venir positionner des objets, des blocs le long de la voie ferrée. Donc, il y a peut-être un peu une confusion dans l'approche. Je veux juste dire sur ce point, peut-être parce qu'on a la dernière remarque aussi. Oui, c'est un ordre pour la pointe voie, positionner des travers avec Dynamo. On a plusieurs exemples, et je pense une vidéo aussi. Mais ça, c'est encore
un des points de discussion qu'on a pour le moment dans le groupe, c'est dans ce style pour l'appareil, est-ce qu'on doit définir cet positionnement des travers et probablement type de travers aussi dans le catalogue et pas dans le style, par exemple. Donc, dans la version aujourd'hui, ce n'est pas inclus et c'est quelque chose dans le groupe. On doit en discuter quelle est la direction pour la future, spécifiquement pour les appareils. Donc, je ne peux pas dire ici, ça va aller dans cette direction. Pour dire que ça va dépendre de tout le monde ici, des clients et notre groupe de développement. Mais c'est déjà un des points que je suis au courant sur la liste. Comment est-ce qu'on peut encore améliorer le catalogue qu'on voit aujourd'hui? Et pris en compte les listes, il y a déjà plusieurs points sur cette liste. Sur ce sujet, aujourd'hui, Wouter, quand tu as montré l'appareil de voix, et on l'a vu dans sa représentation où le style affichait la représentation des traverses. Oui. Je pense qu'il faut peut-être être clair sur cette représentation. C'est du style d'affichage. Quel paramétrage, enfin, je veux dire, quel niveau de détail on a sur cet affichage des traverses? Est-ce que c'est du symbolique? Est-ce que on a de la latitude sur des interdistances, sur des dimensions, ou est-ce que c'est vraiment juste de la représentation graphique au niveau autour de l'appareil de voix? C'est présentation graphique, mais comme j'ai expliqué, si nécessaire, je vais vite repartager mon écran juste pour répondre à ce point. Voilà. J'espère que mon écran est visible pour tout le monde. Ça marche. Ah, voilà, très bien. Donc, non, pas les labels. Je veux la style. C'est un style qui est généré du premier travers. Donc, tu peux définir la dimension de ce premier travers et tu définis la minimum offset, la minimum distance entre la fin de votre travers droite et gauche et le rail le plus proche et un incrément que Civil 3D peut utiliser d'augmenter la longueur du travers pour générer tous les autres travers. Donc, par exemple, si je dis tu dois réutiliser pas 0.2, mais 0.5, et j'applique ça, tu vois, la configuration change immédiatement. Mais c'est juste, ça reste quelque chose de graphique. Et moi, je sais que le design d'un appareil est plus complexe de ça. Vous avez le offset minimum, mais surtout dans les communications et quand vous avez des pièces bois ou des éléments béton qui sont interconnectés, tout ça, c'est plus complexe. Et ça, c'est une des raisons pourquoi déjà dans les groupes ferroviaires, on a ce point de discussion. Est-ce qu'on doit définir cette représentation des travers aussi dans le catalogue? Ce n'est pas pris en compte dans cette version. On a mis un focus sur les alignements et automatiser et garantir cette liaison que tu peux repositionner toute la solution. Mais c'est une des points de discussion pour la future. Dans quelle direction est-ce que nous on voit avec ça? N'oublie pas, comme moi j'ai présenté dans une classe aussi, à côté de cette création d'un appareil pour plutôt la création de votre alignement et tout ça, tu peux encore positionner un bloc plus détaillé aussi en 3D avec tous les bons travers, tous les bonnes soudures, ce que vous voulez, avec Dynamo aussi. Et j'espère dans la future, on va réutiliser tous les fonds qu'on a disponibles ici dans le tool space avec l'évolution de notre API spécifiquement pour les objets du domaine ferroviaire. Ok, d'accord. Oui. Et Bilal précise qu'il parlait bien des traverses en pleine voie et pas au niveau des appareils de voie. Mais en fait, c'était bien ce qu'on répondait. Hein. Les PT type aujourd'hui ne permettent pas de générer le positionnement des traverses. Il faut trouver un autre moyen. Voilà. Et là-bas, ce n'est pas la dernière version de cet outil. Ça va évoluer. Oui, c'est juste en discussion bien sûr. Tout le monde ici. Ok.
Bien, je crois qu'on a parcouru l'essentiel des remarques. Oui, Sven qui reprécise que ContriKit Suisse n'est plus traduit en français ni en anglais. Apparemment, il est plus disponible qu'en allemand, donc un peu compliqué pour que tout le territoire puisse l'utiliser correctement. Je crois avoir déjà entendu parler de cette problématique du ContriKit suisse. Comment... Bon, tu vois les dernières remarques, Wouter, je ne sais pas juger si c'est pertinent ou pas. Les appareils cintrés, Ouais. si je suis juste, c'est disponible dans le catalogue français que c'est dedans. Ah, C'est bonne type. question. Bon, alors on prend ça pour voir. Je pense déjà dans le catalogue que l'SNCF a créé, et ça c'était une des raisons pourquoi on a choisi d'utiliser le catalogue des SNCF, c'est pour son complexité et la diversité des appareils. Oui. Et on a déjà, je pense, Quentin répond. Equilateral. Je pense que Quentin... Equilateral. Oui, il y a des appareils cintrés dans le catalogue France qui correspondent donc aux exigences SNCF. Voilà. Pris en compte aussi la logique pour mettre un appareil courbé, c'est aussi dedans, parce que c'est quelque chose de standard pour les SNCF pour poser ce type d'appareil plus que certains autres pays. Ok. Les traverses au niveau des appareils de voix n'apparaissent pas dans les profils en long. Bilal qui pose la question. Hein. C'est juste en vue en plan pour l'instant. Et comme le dit Wouter, effectivement, les appareils de voix, c'est des objets qui sont très nouveaux. Donc, comme toutes les nouveautés dans Civil 3D, elles vont évoluer en fonction des retours, en fonction des besoins, évidemment. Voilà. Mais aujourd'hui, non, on n'a pas le profil en long, on n'a que la géométrie de l'appareil. Oui, et les points critiques, si nécessaire pour vous, pour bien attribuer, ça c'est la dernière soudure. Ça c'est vraiment la pointe d'appareil. Mais ça dépend totalement de votre standard dans votre pays. Si à un certain point on vient dans cette direction pour aussi visualiser les travers, on doit identifier tous les use cases. Donc si vous avez un cas que tu as besoin de ça, communique, parle avec nous. Et comme ça, on peut créer un liste. Voilà. Et dernier point, on va s'arrêter là. Okay. Le diagramme des dévers, est-ce qu'il est découpable comme les dessins de profil en long pour les présentations? Et ça, j'avoue, c'est une bonne question. Je ne crois avoir jamais testé ça. Je sais que les PL, on peut les découper, etc. Mais les diagrammes de dévers, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas encore vu. Ouais, je ne crois pas. Et même, Vincent, vous avez dit aussi, nous sommes encore en train d'améliorer les bandes dans le Profile View, le Gantt View. Donne ça, on a la liste et comme ça, on peut prioriser et améliorer les façons de travail parce que pour moi, j'ai jamais eu la nécessité, mais je suis très intéressé dans le cas que tu dis, c'est quelque chose, j'ai besoin pour ça. Donc, c'est pour ça, cette initiative que Vincent fait ici sont très intéressantes et absolument nécessaires. Avec les visions, on doit améliorer, on doit évoluer. Parfait, merci. Donc, on a largement dépassé, il est 12h11. Juste, Eric, tu as une question sur la suite, sur capacité BIM, export IFC, etc. Je vais revenir vers toi. Il y a notamment ce programme bêta IFC 4.3 pour aller plus loin, où on a déjà des exemples ferroviaires de ce qu'on peut faire en connexion donc, entre ce plugin pour aller vers des IFC 4.3 et des modélisations ferroviaires de Civil 3D. On en reparle. Voilà. On arrête ici. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé. Merci pour vos questions. Je pense que le mode meeting fonctionne bien et je pense qu'on continuera dans ce mode-là. La vidéo va être disponible sur la playlist. Est-ce que ton DWG, Wouter, peut être partagé? Pas de restriction. Je peux t'envoyer facilement. Parfait. Donc, il sera aussi publié sur le projet BIM 360. Vous pourrez le télécharger pour jouer avec si vous souhaitez. Merci à tous. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne fin de journée. Et merci beaucoup, Wouter. Merci.
Pas grave. Au prochain. Au revoir. Au revoir.